la foi de Golgotha, la foi de la croix, la foi de Jésus-Christ. C'est ici la persévérance des saints. Nous connaissons tous ce texte, Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le caractère de Dieu, et la foi de Jésus. Vous savez, le terme grec pour foi du Christ, pistis Christos, ou pistis Jesus pour Jésus, se traduit en grec soit par la foi en Christ, ou soit par la foi du Christ. C'est exactement le même mot en grec. Et suivant vos versions, vous trouverez soit la foi en Christ, ou soit la foi du Christ. Alors, le sujet ce matin n'est pas de savoir s'il y a vraiment une différence entre la foi du Christ et la foi en Christ, mais sachez que l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, parle de la foi du Christ. Dans Romains 3, verset 22, par exemple, il est écrit que la justice de Dieu a été manifestée par la foi de Jésus-Christ envers tous et surtout ceux qui croient, sans distinction. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir traduit par la foi du Christ alors que le grec autorise la foi en Christ et ce qui aurait pu donner la justice de Dieu est manifestée par la foi en Christ envers tous et surtout ceux qui croient. Pour être fidèle à l'apôtre Paul, la foi du Christ est ici préférable parce que si vous allez dans Romains 1, par exemple, au verset 16, il dit que parce qu'en lui, parce qu'en Christ, parce qu'en l'Évangile est manifestée la justice de Dieu. Autrement dit, c'est en Christ et Christ seul qu'est manifestée la justice de Dieu par la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Si l'Évangile, si la justice de Dieu est révélée en Christ, c'est donc en vertu de sa foi, la foi du Christ. Paul aussi, par exemple, dans l'Épître aux Galates, dira dans Galates 3, verset 22, que l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ceux qui avaient été promis par la foi du Christ soient donnés à ceux qui ont la foi en Christ. Et il va même jusqu'à personnifier la foi en la personne de Jésus-Christ, puisque dans les versets qui vont suivre, il est écrit que avant que la foi ne vînt, ici, il ne s'agit pas de notre expérience, c'est la foi qui personnifie Christ. Avant que la foi ne vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Bien. Et puis vous avez aussi la foi du Christ dans Galates 2, verset 16, à partir du verset 16, où Paul va mettre en contraste ceux qui recherchent la justice par les œuvres de la chair, par opposition à la foi du Christ. Et vous retrouvez encore la foi de Jésus-Christ dans Philippiens 3, verset 9. C'est ainsi que nous pouvons considérer que dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui ont la foi de Jésus-Christ semble être la traduction là, dans le contexte du verset et du chapitre, et être donc plus juste et plus approprié. Vous voyez donc que lorsque nous parlons de la foi de Jésus-Christ, nous voyons que c'est dans sa foi, c'est par sa foi exercée dans l'humanité qu'il a prise, qui était à l'identique à la nôtre, qu'il a justifié ainsi l'humanité et qu'il a sauvé ainsi l'humanité. De même que le péché a été introduit par un seul homme, de même la justice est entrée aussi dans l'humanité par un seul homme, et la justification s'est étendue ainsi à tous les hommes. Cela ne signifie pas naturellement que tous seront sauvés. Donc la foi du Christ, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et cet après-midi, est un concentré dynamique de l'évangile éternel. La foi de Jésus-Christ est un concentré dynamique de l'évangile éternel en connexion avec cet ange qui a cet évangile éternel dans la main en Apocalypse 14, verset 6. Lorsque nous parlons de la foi du Christ, naturellement, cela commence depuis son incarnation et avec
surtout au début de son ministère, c'est-à-dire Christ dans le Jourdain. Parler de la foi du Christ, c'est parler de Christ dans le Jourdain, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Parler de la foi du Christ, c'est naturellement Christ et sa foi dans les jours de sa chair, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Et c'est aussi parler de la dimension cosmique de la foi du Christ qui, au-delà du monde, va sauver l'univers et la destinée de Dieu, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. J'ai choisi de parler de la foi de Jésus-Christ à un moment particulier de sa vie, c'est-à-dire dans les derniers instants de sa vie, de Gethsémané à Golgotha, la foi qu'il a exercée en lui à la croix. Je voudrais commencer par une citation de Madame Ellen White, que vous trouverez en anglais dans Messages choisis, volume 3, page 172. C'est Messages choisis, volume 3, page 172. Voilà ce qui a conditionné mon choix ce matin pour vous, pour cette foi de Jésus-Christ qui nous sera bien utile dans le temps qui vient. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi du Christ n'a pas été proclamée avec une importance égale. Mais la foi du Christ n'a pas été proclamée avec une importance légale. Je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais c'est déjà pour vous faire comprendre pourquoi 1888 est arrivé après une expérience prophétique extraordinaire dans l'histoire de notre dénomination. Cependant, la foi du Christ n'avait pas été proclamée avec une importance égale. Je ne peux pas trouver, dit-elle, de langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. La foi du Christ, on en parle, mais elle n'est pas comprise. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus? Il est devenu le porteur de nos péchés pour devenir le sauveur qui pardonne nos péchés. Je ne peux pas trouver de langage, dit-elle, pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. La foi du Christ, on en parle, mais elle n'est pas comprise. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus? Il est devenu le porteur de nos péchés pour devenir le sauveur qui pardonne nos péchés. Il a été traité comme nous méritions d'être traités. Il est venu dans le monde et a pris nos péchés afin que nous puissions prendre sa justice. Foi dans la capacité du Christ de nous sauver amplement, de nous sauver pleinement et de nous sauver entièrement. C'est cela la foi de Jésus-Christ. Amen. C'est une révélation finale et suprême de sa foi, la foi en son sang. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Hébreux 12 et au verset 2. Hébreux 12 et le verset 2. Hébreux 12 et le verset 2. Hébreux 12 et le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus. Cet après-midi, nous verrons ce que cela signifie dans notre expérience pratique avec Christ, d'avoir les regards fixés sur Jésus. Mais ici, dans ce texte, il s'agit de regarder à la foi de Jésus-Christ, le chef, celui qui va faire naître notre foi, qui va ouvrir pour nous le chemin de la foi, et de regarder à un moment précis la foi du Christ lorsqu'il a souffert la croix. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Nous sommes des adventistes du 7e jour et naturellement, nous nous réjouissons d'être adventistes du 7e jour. Nous connaissons notre histoire. Nous savons que nous avons été appelés prophétiquement pour proclamer ce dernier message du plan de la rédemption. On pourrait dire que nous sommes riches sur le plan doctrinal.
Nous avons la création, le sabbat, l'état des morts, le retour du Christ, le 1844, le jugement investigatif, la purification du sanctuaire. Nous avons les prophéties, nous avons la bonne méthode d'interprétation, nous avons surtout l'esprit de prophétie, nous avons une bonne approche de la bête, la marque de la bête de Babylone, etc. Mais à quoi nous servent toutes ces doctrines si nous n'avons pas la foi de Jésus-Christ? À quoi nous serviront toutes ces doctrines si nous n'avons pas la foi de Jésus-Christ? Et à un moment particulier de sa vie, la foi de Golgotha. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, dans sa dernière lettre à Laodicée, juste avant la fin du temps de grâce, lui dira « Achète de moi ce que tu n'as pas ». Et pourtant, cette église Laodicée vient à un héritage sur le plan prophétique qui est une véritable bénédiction de la part de Dieu. Nous sommes nés dans la prophétie, nous avons baigné dans la prophétie, mais cependant, Christ constate qu'il est quand même à la porte. Il est quand même à la porte, malgré cette expérience prophétique exceptionnelle dans l'histoire de cette Église, dans l'Apocalypse. Cela fait réfléchir. Cela fait beaucoup réfléchir. À quoi nous servent toutes ces doctrines? Est-ce que ces doctrines pourront nous sauver si nous n'avons pas la foi de Golgotha, la foi de la croix, la foi de Jésus-Christ? Parce que la foi n'est pas un concept, ou n'est pas simplement qu'un concept théologique. Nous le savons tous ici, dans nos expériences personnelles avec Jésus-Christ. La foi, c'est beaucoup plus qu'un concept théologique. La foi, c'est du vécu, c'est du concret, c'est un mode de vie. Dans Hébreux 11, verset 35, on parle de nous. D'autres furent livrés, quand je dis on parle de nous, c'est pour bientôt. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. On parle de nous pour bientôt, là. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes des anges et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, ils avaient la foi de Jésus-Christ. Pourquoi Paul nous invite à regarder? Parce que Paul écrit le livre aux Hébreux au 1er siècle. On est à peu près en l'an 60, peut-être 10 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Et donc il écrit au 1er siècle. Et au 1er siècle, il dit aux chrétiens, il dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Alors vous pourriez me dire, mais n'oubliez pas aussi que Paul, dans le même temps, dans Hébreux 9 par exemple, vous dira en parlant du Christ, qu'il a paru à la fin des siècles pour abolir le péché. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Paul écrit au 1er siècle, mais lorsqu'il parle de la croix du Christ, il dit qu'il a paru pour abolir le péché, légalement, naturellement, à la fin des siècles, parce que un des aspects extraordinaires de la croix, c'est que la fin du monde s'est accomplie dans le corps du Christ il y a 2000 ans. Cette humanité déchue a été incorporée en Christ et a vu une fin définitive. Notre jugement eschatologique que nous attendons a aussi, naturellement, s'est déjà accompli dans le passé à la croix. Et nous sommes rentrés depuis dans l'ère messianique. Alors pourquoi pourquoi Paul nous invite, nous aussi, qui sommes peut-être, sans doute, la dernière génération, à regarder à la croix, à regarder la foi de Jésus-Christ? D'abord parce que dans Hébreux 5, versets 7 à 9, il est écrit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a dû apprendre, bien qu'étant fils, l'obéissance
par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection. Qu'y avait-il en Christ qui devait être élevé encore à la perfection, si ce n'est sa foi? Sa foi, naturellement, dans les jours de sa chair, avait déjà été parfaite, car il avait déjà condamné dans sa chair le péché, il avait triomphé du péché. Cela ne peut se faire que par une foi parfaite, une foi dans le Saint-Esprit. Une foi dans le Saint-Esprit. Nous reviendrons cet après-midi sur Romains 8, 2. L'esprit de vie m'a affranchi. C'est l'expérience du Christ, de la loi du péché. Autrement dit, Christ à la croix a fini d'achever, d'élever sa foi à la perfection. Vous m'avez compris? Christ à la croix va achever d'élever sa foi à la perfection. Et voilà pourquoi Paul nous demande de prêter attention, d'observer, de discerner cette foi de Jésus-Christ à Golgotha, parce que nous aurons besoin de cette expérience de la foi de Jésus-Christ à Golgotha pour triompher du temps de trouble qui vient là, maintenant, devant nous, et le temps de détresse. Pourquoi devons-nous considérer la foi du Christ, la foi à Golgotha? Précisément parce que le peuple du message des trois anges, c'est ici l'endurance des saints, ceux qui ont le caractère de Dieu, les commandements et la foi du Christ, ont triomphé du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse parce qu'ils avaient cette foi de Jésus-Christ à Golgotha. Voilà pourquoi nous devons considérer. Cette endurance dont il est fait question ici, c'est particulièrement dans le contexte d'Apocalypse 13 et 14, précisément dans le temps de trouble. Dans le temps de trouble et dans le temps de détresse, s'agissant de la guerre d'Armageddon. Car mes frères et sœurs, nous avons une guerre qui nous attend devant nous. Une guerre spirituelle, terrible, comme jamais il y en a eu sur la surface de la terre. L'armée des démons est prête. L'armée des démons est prête. Mais pour l'instant, celui dont le nom est l'Éternel des armées, il est désarmé. D-E-S-A-R-M-E. Non, pas Amen. Non. Amen lorsqu'il aura une armée. Et une armée qui aura la foi du Christ. Car nous avons une guerre qui nous attend. Avons-nous la foi de Jésus-Christ? Alors, de quoi est constituée cette foi du Christ dont nous aurons besoin pour triompher dans le temps de trouble de Jacob et le temps de détresse? La première chose qui constitue cette foi du Christ, c'est qu'il avait foi en son sang. Lui, il avait foi en son sang. Il avait foi lorsqu'il a été élevé, pendu au bois. Il avait la foi qu'il t'avait sauvé. Il avait la foi qu'il nous avait sauvés. Il avait la foi en son sang qu'il avait sauvé l'humanité. Dans Hébreux 10, verset 4, il est impossible que le sang des animaux et des boucs ôte le péché. Lui, en revanche, en livrant sa vie, il avait la foi en son sang. C'est ce qui constitue le cœur même de sa foi. C'est ce qui a donné de la force à sa foi et c'est la raison pour laquelle il n'est pas redescendu de la croix. Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté. Quelle était la volonté? Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés ici, dans le contexte du verset, il faut comprendre, justifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et le Saint-Esprit atteste, etc., rappelant les conditions de l'alliance. Avez-vous cette foi?
Avez-vous cette foi du Christ que vous êtes justifiés et sauvés? Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai malheureusement, et si vous savez comment je remercie Dieu chaque nuit de m'avoir protégé, parce que pendant 30 ans, je suis allé dans le monde. Mais quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, j'accompagnais mon père à l'église adventiste du Rézé. J'étais au Rézé, pour ceux qui connaissent. Et j'étais extrêmement frappé parce que le pasteur, à l'époque, à chaque fois qu'il finissait sa prédication, il finissait sa prédication par un appel en disant écoutez, si Jésus revient aujourd'hui, ceux qui sont prêts, qu'ils se mettent debout. Et personne ne se levait. Mais c'était dramatique. Comment pouvons-nous marcher avec Christ sans avoir l'assurance que nous sommes justifiés? Je ne suis pas en train de prêcher, vous me connaissez suffisamment, la grâce à bon marché. Mais enfin, quand même, comment pouvons-nous avoir une vie de reconnaissance, une vie de gratitude, une vie de joie, de débordement de joie pour le Maître, si nous n'avons pas l'assurance que nous sommes justifiés? Parce que si vous doutez, alors permettez-moi de vous dire que si vous doutez en temps de paix, alors dans le temps de trouble, votre foi sera engloutie par le doute et par l'incrédulité et par la peur de perdre la vie. Et oui, mes frères et sœurs, avons-nous cette foi? Comment pouvez-vous être une bonne nouvelle à annoncer si vos proches, pour vos proches, vous êtes une mauvaise nouvelle? Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation avec Christ. Il y a quelque chose ça ne déborde pas d'assurance, de paix et de joie et de puissance. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La foi du Christ, c'est aussi avoir la foi en sa foi. Foi en la foi du Christ, c'est-à-dire la démonstration qu'il a faite dans une chair de péché de la justice que tout homme peut recevoir par la foi. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. Parce que si vous annoncez au monde que finalement, il ne peut pas y avoir de victoire sur le péché, alors soyez honnêtes et proclamez la victoire du péché. Mais vous serez une mauvaise nouvelle pour le monde, car ce dont le monde a besoin, c'est d'être délivré précisément de cette puissance de la chair. Alors si nous n'avons pas à proposer au monde cette foi du Christ qui nous délivre de la puissance du péché, nous ne sommes pas une bonne nouvelle. Nous ne serons jamais une bonne nouvelle et nous ne pourrons jamais prêcher dans l'esprit et la puissance d'Élie le message des 3 anges, c'est-à-dire le message de la justification par la foi du Christ. Dans notre humanité. C'est ça, mes frères et sœurs, la foi du Christ. La foi du Christ, c'est sa joie à venir, donc dit le texte, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Ce qui constituait la force de la foi du Christ, c'est parce que tu es sa joie. La joie à venir, quand il était à la croix, il te regardait. Mais sa récompense n'est pas la vie éternelle, il est la vie éternelle. Ce n'est pas sa récompense. Sa récompense, c'est qu'à cause de son sang, à cause de la foi du Christ, à cause de sa foi, il vient chercher un caractère transformé. C'est ça, sa joie. Venir chercher des caractères transformés. Pas forcément des caractères remplis de prophéties ou d'autres choses. Car, comme dit l'apôtre Paul, le don des langues, le don de la guérison, le don de la prophétie, mais si vous n'avez pas l'agapé, tout ça, ça ne sert à rien. Il vient chercher des caractères transformés à l'image de son Père, parce qu'il savait qu'à la croix, à cause de son sang, il y aurait des rachetés
avec des caractères partagés, des caractères transformés. Mes frères et sœurs, as-tu la foi du Christ? Avons-nous cette joie à venir? Non pas de la vie éternelle, mais de Jésus-Christ. La joie qui découle de ce que nous avons appris à le connaître dans une vie intime qui n'est possible que si tu ne doutes pas de ton salut. Imaginez que nous sommes tous au ciel. Tout se passe bien. Vous avez vos demeures. Parfait. Et puis, un jour, une femme se présente au Père en pleurant. Et le Père lui dit, mais qu'y a-t-il? Et elle dit, mais où est Jésus? J'étais la seule parmi les croyants qui pleurait chaque jour. Et elle dit au Père, où l'avez-vous mis? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Où l'avez-vous mis? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Quel est l'évangile qui fait pleurer? Un évangile qui brise le cœur. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Où l'avez-vous mis? La foi du Christ. Où avez-vous mis Christ? Où avons-nous mis Christ? Est-ce que Christ est dans nos cœurs? Parce que quand je lis la condition spirituelle de Laodicée, Christ est à la porte de l'Église, à la porte de nos cœurs, à la porte de nos foyers, à la porte dans nos milieux professionnels. Où avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Mes frères et sœurs, la foi du Christ, la joie à venir qui constitue la force de ta foi, c'est est-ce que l'agneau pèse lourd dans ton cœur? Nous aurons besoin de cette joie pour triompher du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse. Mais la foi du Christ, c'est aussi la conscience du prix qu'il devait payer. Souvent, il dit ça à ses disciples, je dois souffrir, je dois souffrir, je dois souffrir, je dois souffrir, dans l'indifférence totale. Je dois souffrir, je dois souffrir, je dois souffrir vos péchés, dans l'indifférence totale. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas compris les profondeurs de Golgotha, si nous n'avons pas compris les souffrances du Christ, vous ne pourrez pas triompher du temps de trouble de Jacob, ni du temps de détresse. Parce que lorsque vous comprenez ce qui s'est passé à la croix, alors il n'y a aucun sacrifice coûteux à offrir à Jésus-Christ sur l'autel de notre foi quand nous traverserons le temps de trouble de Jacob et le temps de détresse. L'offrande de Marie-Madeleine. Et lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il faut trouver un évangile pour placer Marie de Madeleine. Il faut trouver un évangile. Quel est l'évangile qui vous permet de placer Marie de Madeleine? La prédication de la folie de la croix. Si nous n'avons pas une conscience aiguë des souffrances du Christ, du prix payé, nous ne triompherons pas, car nous allons nous accrocher malheureusement à ce qui doit disparaître, c'est-à-dire à notre vie, la chair de péché dans laquelle nous sommes. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est beau, ça. Ils l'ont vaincu parce qu'ils avaient la foi du Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, parce qu'ils avaient toujours dans leur cœur, chaque jour, l'agonie de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Si nous n'avons pas cette foi du Christ, cette conscience du prix payé, nous ne pourrons pas triompher du temps de trouble de Jacob et du temps de détresse. La foi du Christ, c'est aussi son obéissance. Une obéissance jusqu'à la croix. Philippiens 2, jusqu'à la croix. Cette obéissance a élevé la foi du Christ à sa perfection. Il a dû apprendre l'obéissance. Ce n'est pas dans la nature d'Adam avant la chute que vous apprenez l'obéissance. Dans la nature d'Adam avant la chute, ce que vous devez apprendre, c'est la désobéissance. Mais Christ a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et lorsque nous avons vu ce texte, pourquoi devons-nous regarder à Jésus-Christ? Parce que précisément, il a fini d'achever
d'élever sa foi à la perfection, et bien qu'étant fils, il a été exaucé à cause de sa piété. Mais quelle est la prière qui a été exaucée à Gethsémané? C'est la prière de soumission. Non pas moi, mais toi. Ça, c'est indispensable pour triompher dans le temps de trouble de Jacob. Hein? Sinon, c'est la marque de la bête. C'est indispensable pour triompher. Indispensable. Indispensable. Pour une foi élevée à la perfection. Il n'a pas dévié d'un iota à la loyauté de sa foi, parce que cette obéissance-là fait que tu es là ce matin et que l'humanité a pu subsister après la chute d'Adam. Lorsque nous serons isolés, lorsque nous serons taxés de ce que nous ne sommes pas, lorsque nous serons persécutés, non pas parce que nous serons considérés comme des chrétiens, mais parce que nous serons considérés comme des ennemis du Christ. Lorsque nous serons taxés de fondamentalistes radicaux, parce que nous rejetons l'amour de Dieu, parce que nous ne sommes pas tolérants, parce que nous n'entrons pas dans un système de religion unique mondiale qui prépare à une adoration mondiale de type babylonien, de ce que nous avons vu en Daniel 2 dans la statue, nous serons traités de fondamentalistes radicaux. Notre foi supportera-t-elle une telle opposition de la part des pécheurs? Est-ce que notre foi supportera une telle persécution de la part des pécheurs? Aurons-nous la foi de Jésus-Christ? Lorsqu'on nous enlèvera nos épouses, lorsqu'on nous enlèvera nos enfants qui ne sont peut-être même pas préparés à cette guerre qui arrive, ils ne connaissent même pas. Nous éduquons nos enfants, je ne sais même pas si nous leur racontons ce qui va arriver. Lorsqu'on nous enlèvera nos enfants, car des enfants bien préparés pourront dire « Maman, c'est pas grave, on se retrouve bientôt sous la mer de verre. » Enfermés dans des cachots, lorsque nous traverserons ce temps de trouble de Jacob, ou lorsque peut-être notre vie sera ôtée pour Jésus-Christ dans le temps de trouble de Jacob, aurons-nous la foi de Jésus-Christ? Une foi qui ne craint pas la mort, une foi qui ne craint pas la persécution, mes frères et sœurs. Aurons-nous la foi de Jésus-Christ? Une foi qui résiste à toute épreuve, une foi qui résiste à toute adversité. Jésus-Christ le mérite pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il a fait pour moi. Lorsque nous serons considérés comme les plus grands ennemis de l'humanité, comme il n'y en a jamais eu dans l'humanité, l'expérience du Christ à la croix nous permettra de triompher. Nous permettra de triompher. La foi du Christ, car il a ouvert le chemin pour nous à la croix. C'est lui qui fait naître dans nos cœurs la foi, si vous avez compris ce qui s'est passé à la croix. La foi, merci, je te remercie, ma soeur. La foi du Christ, ce qui constitue aussi la foi du Christ, c'est un trop-plein d'amour pour toi, agissant par l'amour, comme dit l'apôtre Paul dans Galates. C'est une foi de débordement d'amour pour l'humanité et ceux qui ont accepté cette justification légale. Paul dit quelque chose qui me frappe tous les jours. Je pense à ça tous les jours. Lorsqu'il est dit qu'il a, dans le texte que nous avons lu, il a méprisé l'ignominie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Qu'il n'a fait aucun cas de la disgrâce, qu'il n'a fait aucun cas du déshonneur, qu'il n'a fait aucun cas de la honte. Mais quel caractère! J'ai envie d'avoir ce caractère. Aucun cas de lui-même. Aucun cas de lui-même. C'est le plus dur combat que nous avons à mener dans l'univers. Il n'a fait aucun cas de lui-même. Il n'a pas tenu compte. Mais là aussi, ça me fait penser à Marie de Madeleine. Mais c'est quoi, Marie, qu'est-ce que tu fais? Ce parfum de si grand prix, à pure perte. Jésus
n'était-il donc pas digne d'être roi, le Machia, par ce parfum de si grand prix? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les disciples n'avaient rien compris encore à la croix. Mais cette Marie de Madeleine, parce qu'elle avait compris la profondeur de sa dette de péché, avait compris la profondeur du pardon, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi il est écrit que nous parlerons aussi de Marie de Madeleine. Il n'a pas tenu compte, et même là encore, il ne tenait même pas compte de ce que les disciples, l'Église, considéraient qu'il n'était pas digne. On le met à la porte. Il s'occupait encore de Marie. Il n'a fait aucun cas de lui-même. Et c'est parce qu'il n'a fait aucun cas de lui-même que Jésus gagna la victoire sur la haine, la colère, l'amertume, les mauvais sentiments. Vous savez, il a été frappé. On a craché sur son visage. Il fut insulté, battu. Mais il fut vainqueur sur la colère et la haine et l'amertume. Jésus disait, vous pouvez me clouer. Vous pouvez clouer mes mains, mes pieds. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez m'injurier. Mes frères et sœurs, ce qui se jouait là, devant l'univers, c'était la capacité de l'amour à répondre à la perfection de la cruauté. L'univers attendait de voir si l'amour était plus fort que la haine. C'est ça le sceau de Dieu, par contraste avec la marque de la bête. Mais Jésus gagna la victoire. Il dit, vous pouvez clouer mes pieds, mes mains, m'insulter, me frapper, me battre, mais il y a une seule chose que vous ne pourrez jamais faire, vous ne pourrez jamais me mettre en colère contre vous parce que je vous aime. Ça, c'est la foi du Christ. Avons-nous la foi de Jésus-Christ? Ou aurons-nous cette foi de Jésus-Christ? J'espère que nous sommes en marche. Mais dites-moi, quel est l'évangile que vous contemplez qui vous permettra d'avoir cette foi? Si vous ne contemplez pas chaque jour cette scène dans votre cœur, où il est insulté, où il est injurié, comment finirons-nous par ressembler au Maître? Nous tous qui le visage découvert. Contempler, l'évangile de la contemplation est l'évangile de la victoire. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, mais il est pardonna. Le pardon fut la source de la victoire qui lui permit de triompher de la colère, de la rage et de la haine. Mes frères et sœurs, avons-nous cette foi du Christ? Parce que dans le temps de détresse, je parle maintenant de la guerre d'Armageddon, avec un décret de mort, quelle sera la réponse de votre cœur face à vos frères? Pas vos ennemis, mais vos frères, qui sont vos ennemis. Quand on sera insulté, quand on nous frappera dessus, quand on nous injuriera, quand on nous persécutera physiquement, moralement, tout ce que vous voulez, si vous avez la moindre animosité, il n'y a plus de confession pour les péchés, c'est terminé, Jésus n'est plus dans le sanctuaire. Alors, aurons-nous la foi de Jésus-Christ? La moindre animosité, il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que nous nous préparons? Nous qui sommes riches de doctrine. Il n'y a pas plus riche. Dieu a fait à Israël comme à l'adventisme, il lui a tout donné. Les oracles, les prophéties, l'esprit de prophétie. Mais quand on viendra me frapper dessus, n'est-ce pas? Si j'ai le sceau de Dieu, cette personne ne verra en moi que de l'agapé. Pas d'animosité. Et Satan veut réserver une surprise à l'Éternel. En disant, tu vois ton peuple que tu as scellé. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Mais nous savons que le peuple du message des trois anges, celui qui aura été scellé, aura triomphé. Parce qu'il se sera préparé comme Christ s'est préparé. Christ n'est pas arrivé les mains dans les poches au calvaire. Christ s'est préparé continuellement dans une vie intime puissante. Parce que la foi du Christ, c'est quand même une vie de prière.
Moi, j'entends dire toujours que la prière, c'est la respiration de l'âme. Mais je dis toujours au Seigneur, quand je le dis, ne permets pas que je sois une source de malédiction pour mes frères. Parce que si je dis que la prière est une respiration de l'âme et que je ne suis pas un homme de prière, je suis en malédiction pour moi-même et en malédiction pour mes frères. Lorsqu'on nous tapera dessus. Écoutez ceci. Je suis dans Matthieu 5, 44, aimez ceux qui vous bénissent. Je cite très rarement, à part nos pionniers, Ellen White, mais écoutez une citation de Martin Luther King, parce que ça, c'est vraiment l'Évangile. À nos adversaires les plus farouches, nous disons, à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance, la foi du Christ. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes, l'agapé. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons à vous aimer. Mes frères et sœurs, quel est l'évangile qui nous permettra de devenir par la puissance du Saint-Esprit et l'évangile de la folie, de la prédication de la croix. C'est pour ça que Paul disait, moi loin de moi la pensée parmi vous, parce qu'il avait compris. Et il avait ce caractère. La folie. Mais ça, c'est un amour qui descend du ciel, ça. Face à une cruauté extrême, nous répondrons par l'amour. Mais ça ne va pas tomber du ciel comme ça, ce n'est pas magique. Et ce n'est pas le fait de le prophétiser qui fera que lorsque nous serons dedans maintenant, quel évangile qui nous permettra de tenir, lorsque nous serons dans tous les événements que nous avons prophétisés, quel évangile qui nous fera tenir. L'évangile de la folie, c'est-à-dire l'esprit de la croix. L'exaltation de la croix dans nos vies, c'est cette lumière dont parle Apocalypse 18 et qui va rayonner de la terre de sa gloire. Nous ne pouvons, en toute bonne conscience, obéir à vos lois injustes. Vous voyez de quoi je veux parler? Car, et je dis toujours, mais c'est un adventiste qui a écrit ça. Martin Luther King n'était pas adventiste. Car la non-coopération avec le mal est autant que la coopération avec le bien. Une obligation morale. Mais nous, c'est à cause du sang de l'agneau. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. La foi du Christ. Amenez à minuit nos communautés, vos cagoulards, perpétrer la violence et nous laisser à demi-mort et nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par notre capacité à souffrir. Nous allons les amener à l'épuisement. Je parle de l'armée des démons, par notre foi de Jésus-Christ. Un jour, nous gagnerons. L'amour est la puissance la plus durable du monde. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, dans la guerre d'Armageddon, il est dit à propos de nous que tous ceux qui sur la surface de la terre ont pris la marque de la bête, il est dit qu'ils combattront l'agneau. Mais c'est nous qu'ils combattront. Mais à ce moment-là, par la foi du Christ, nous serons un avec le caractère du Christ à Golgotha. L'expérience de Golgotha qui va se répéter dans le peuple du message des trois anges. Voilà pourquoi Paul nous dit, ayez les regards, prêtez attention. Mais la prédication de la croix, nous verrons ça cet après-midi, ne peut pas être la prédication d'un seul jour. Parce que tout l'évangile est dedans. C'est ce que nous verrons cet après-midi. La foi de la croix, c'est aussi que Christ est le prince de la foi. Parce qu'il a été enlevé par l'angoisse, par le châtiment, abandonné l'expérience de la seconde mort. Ce n'est pas quand vous êtes mort que vous savez si vous êtes dans la première ou dans la deuxième. Tout est fini, on ne sait plus rien. Non, c'est de votre vivant, une agonie de notre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce. Être abandonné par Dieu, personne n'a connu cela, sauf Jésus-Christ. C'est ça l'expérience de la seconde mort, avant la mort physique. Alors qu'il a été enlevé par l'angoisse, le châtiment, abandonné par son Père, puni, condamné, jugé, maudit à cause de nous, Galates 3,13, tout en lui fut crucifié, sauf sa foi. Tout en lui fut crucifié.
Voilà pourquoi sa foi a été élevée à la perfection. Plus précisément, il a fini d'achever, d'élever sa foi à la perfection. Car sa foi n'a pas été crucifiée. Et il a ainsi triomphé. Vous savez, mes frères et sœurs, Christ est appelé le prince de la foi, l'archégos, l'auteur de la foi, le prince de la foi. Pourquoi? Parce que lorsque Christ s'est incarné dans notre chair, c'était excusez-moi, je vais peut-être parce que... C'était l'incarnation de l'agapé. L'incarnation de l'agapé dans sa vie. Mais à la croix, c'est l'incarnation de la Dieu. Ça, c'est une contradiction d'un autre genre. Là, nous sommes dans la cour de la divinité. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. Vous voyez? Pourquoi la joie que nous pouvons avoir en étudiant ces choses, plutôt que de passer du temps à faire des choses qui vont disparaître? Vous avez ici une contradiction extraordinaire. L'incarnation de l'amour, Jésus-Christ, et à la croix, l'incarnation de la Dieu définitif. L'amour ne sait pas dire adieu. L'amour, agapé, ne peut pas dire adieu. L'amour, agapé, ne veut pas dire adieu. L'amour ne supporte pas l'adieu. L'amour, agapé, ne peut pas être par essence adieu. Ignore l'adieu. Elle est inconciliable avec l'adieu. Et pourtant, Jésus-Christ, avec sa foi, a triomphé de cette contradiction. Quand nous aurons le sentiment d'avoir été abandonnés, je dis bien le sentiment, parce que l'abandon, c'est l'expérience de la seconde mort. Or, dans le temps de détresse, nous sommes scellés. Donc, il n'y a pas pour nous de seconde mort. Mais nous aurons le sentiment quand même d'avoir été abandonnés. Christ, lui, il avait le sentiment, mais il a été réellement abandonné pour toi, pour moi, pour l'humanité. Mais là, nous aurons le sentiment. Quand nous traverserons ce temps de trouble de Jacob et le temps de détresse, nous ressentirons peut-être l'absence de Dieu, le silence de Dieu, quand Dieu ne secourt pas, quand il ne fera pas sentir sa présence. Alors, est-ce que notre foi sera engloutie? Ou alors, est-ce que notre foi triomphera du doute, du désespoir, de l'angoisse? Quel est l'évangile qui vous prépare, mes frères et sœurs, à ça? Quel est l'évangile qui vous prépare chaque jour à triompher par la foi du Christ, du doute, du désespoir, de l'angoisse, de l'absence apparente de Dieu? La seule chose qui préoccupe Jésus-Christ, ce n'est pas tellement le fait que son Église... il y a beaucoup de choses qui la préoccupent. Mais il dira, trouverai-je de la foi sur la terre quand je reviendrai? Voilà, c'est ça. C'est la préoccupation de Jésus-Christ, qui d'ailleurs, vous retrouvez dans la lettre d'à l'Odyssée, achète de moi de l'or, parce que cette foi du Christ, c'est aussi une foi qui est vraiment une foi désintéressée. Désintéressée. C'est Christ et Christ seul. Oui, mes frères et sœurs, Christ trouvera un peuple qui a la foi de Jésus-Christ. Amen. Ce peuple est le peuple du message des trois anges. Et lorsque ces messages seront proclamés avec puissance en intensification en Apocalypse 18, nous aurons la foi du Christ. Puisque c'est précisément parce que nous l'aurons que ceux qui l'accepteront auront aussi la foi du Christ. Mais qui sont-ils? Qui est ce peuple? Nous avons la réponse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, dans la foi de Jésus-Christ. Oui, il y aura un peuple, mes frères et sœurs, qui aura la foi de Golgotha, la foi de la croix, la foi de Jésus-Christ. Puissions-nous
faire partie de ce peuple. Alors, contemplez cet évangile. Contemplez cet évangile. La folie de la prédication de la croix. Amen.